Le titre de ce livre, c'est L'homme spirituel. Il est écrit par le bien-aimé frère Watchman Nee. Nous sommes présentement à la 7e grande partie de ce livre, chapitre 4 de cette 7e grande partie, chapitre 4, petit 3. Chapitre 4 de cette 7e grande partie, chapitre 4, petit 3. Le danger de cette vie. Le danger de cette vie. Ceux qui font de leurs sensations le principe de leur vie s'exposent à de nombreux dangers. Le développement de la sensibilité spirituelle est gêné par la substitution d'une sensation à l'intuition de l'esprit. L'intuition ne peut être active que si l'émotivité est tranquille. Ce n'est alors qu'elle peut communiquer sa pensée aux croyants. Et elle se fortifie si elle est fréquemment utilisée. Mais la volonté de celui qui s'appuie sur ses sentiments se trouve frustrée de sa puissance souveraine. Ce n'est qu'alors qu'elle peut communiquer sa pensée aux croyants. Et elle se fortifie si elle est fréquemment utilisée. Mais la volonté de celui qui s'appuie sur ses sentiments se trouve frustrée de sa puissance souveraine. Son intuition est étouffée et ne peut pas s'exprimer distinctement. Comme de ce fait, la volonté perd ses moyens, il faut aux croyants d'autant plus de secours de la part de ses sentiments. Si l'émotivité est en hausse, la volonté est active, mais si l'émotivité ne fonctionne plus, la volonté abandonne la partie. Elle ne peut rien faire par elle-même. De ce fait, la volonté perd ses moyens. Il faut aux croyants d'autant plus de secours de la part de ses sentiments. Si l'émotivité est en hausse, la volonté est active. Mais si l'émotivité ne fonctionne plus, la volonté abandonne la partie. Elle ne peut rien faire par elle-même. Elle a besoin de l'émotivité pour être mise en mouvement. Entre-temps, naturellement, la vie spirituelle du croyant baisse de plus en plus, en sorte qu'elle paraît tout à fait éteinte quand les sensations ont cessé. Pour ces chrétiens-là, l'activité émotive est devenue un somnifère. Cette erreur a pour cause l'influence trompeuse exercée par les sensations. À ces heures d'extase, l'enfant de Dieu non seulement sent l'amour du Seigneur, mais il a intensément conscience de son propre amour pour lui. Dès lors, la question qui se pose est la suivante. Ce croyant aime-t-il vraiment le Seigneur quand il éprouve ce sentiment d'exultation ou bien est-ce ce débordement de joie qu'il aime? C'est Dieu, bien sûr, qui donne cette joie. Mais n'est-ce pas aussi lui qui l'enlève? Si notre amour pour lui est saint, nous devons en manifester la ferveur dans quelques circonstances qu'il nous place. Si notre amour n'existe que lorsqu'il est assorti d'une sensation, peut-être alors ce n'est pas Dieu que nous aimons, mais la sensation. En outre, on peut se méprendre la nature de cette sensation en la prenant pour Dieu lui-même, alors qu'il y a une grande différence entre Dieu et la joie de Dieu. Quand ces sensations se seront tues, c'est alors seulement que le chrétien se rendra compte, le Saint-Esprit le lui fera voir que ce qu'il recherchait si sérieusement, ce n'était pas Dieu, mais la joie de Dieu. Il n'aimait pas réellement Dieu. Ce qu'il aimait, c'était la sensation que lui apportait la joie. La manifestation sensible, c'est vrai, donne le sentiment de l'amour et de la présence de Dieu, mais ce n'est pas lui seul qu'on aime. On l'aime plutôt parce qu'on se sent rafraîchi, heureux et léger. C'est pour cela qu'on cherche à nouveau la sensation. Quand elle s'est retirée. Si on aime vraiment Dieu, on touche du doigt cette vérité. Les grands eaux ne peuvent éteindre l'amour et les fleuves ne le submergeraient pas. En parenthèse, Cantique chapitre 8, verset 7. C'est là, naturellement, une leçon des plus difficiles à apprendre. Si c'est selon la volonté que nous jouissons de sa félicité, ce bienfait nous sera profitable.
Mais nous ne ferions pas de grands progrès spirituels si nous trouvons notre satisfaction dans la joie que Dieu donne plutôt qu'en Dieu, notre joie. Plutôt qu'en Dieu, notre joie. Car ce serait témoigner plus d'estime au don qu'au donateur. Ce serait au surplus une preuve que nous continuons à vivre de notre vie psychique et n'avons pas encore saisi ce qu'est une vraie vie spirituelle. Dieu cherche à détruire toutes les idoles que nous adorons à côté de lui. Il tient à écarter tout ce qui fait obstacle à notre marche spirituelle. Il entend nous voir vivre en lui et non pas dans nos sensations. Un autre danger peut se présenter pour ceux qui vivent par leurs sentiments plutôt que par leur esprit. Avec le concours de la volonté, ils peuvent être séduits par Satan. Il y a là quelque chose qu'il faut absolument savoir. Satan est habile à contrefaire les sensations qui viennent de Dieu. S'il cherche à créer de la confusion dans la vie de ceux qui marchent vraiment par l'esprit, à combien plus forte raison cherchera-t-il à jouer des tours à ceux qui obéissent à leurs sentiments? En recherchant les émotions, il tombe directement sous l'empire de Satan, qui sera ravi de leur procurer des sensations de tout genre qu'ils prendront toutes comme venant de Dieu. Les phénomènes sensoriels que nous avons décrits font aujourd'hui un mal considérable à la vie spirituelle du peuple de Dieu. Des chrétiens sans nombre sont tombés dans la fosse qui bordait leur chemin. Ils ont totalement ignoré que c'est dans leur esprit que le Saint-Esprit déploie son activité. Ce qui produit une sensation dans le corps vient du mauvais esprit 9 fois sur 10. Pourquoi ce piège cause-t-il tant de dommages dans l'Église? Parce qu'au lieu de vivre dans l'esprit, on aime vivre dans les sentiments. Il faut résister à toutes les sensations corporelles et n'ajouter foi à aucune impression d'ordre physique. La seule direction sûre nous vient de l'intuition dans les profondeurs de notre être. Une observation attentive de la vie sensitive du chrétien peut mettre à nu son principe sous-jacent. Il n'est autre que la satisfaction du moi. Une observation attentive de la vie sensitive du chrétien peut mettre à nu son principe sous-jacent. Il n'est autre que la satisfaction du moi. Pourquoi le sentiment de joie est-il si recherché pour satisfaire le moi? Pourquoi la stérilité est-elle si abhorrée? Parce qu'il faut sauver le moi. Pourquoi recherche-t-on des sensations physiques pour le moi? Pourquoi aspire-t-on après les manifestations surnaturelles pour la satisfaction du moi? Oh, que le Saint-Esprit nous ouvre les yeux sur ce qu'il y a de vie propre dans cette vie sensitive prétendue spirituelle. Que le Seigneur nous montre, quand notre vie déborde de joyeuses émotions, que c'est encore le moi qui est au centre. C'est l'amour du plaisir, pas autre chose. Le caractère réel ou illusoire de la vie spirituelle peut être jugé par la manière dont nous traitons le moi. En outre, on peut se méprendre la nature de cette sensation en la prenant pour Dieu lui-même, alors qu'il y a une grande différence entre Dieu et la joie de Dieu. Quand ces sensations se seront tues, c'est alors seulement que le chrétien se rendra compte, le Saint-Esprit le lui fera voir, que ce qu'il recherchait si sérieusement, ce n'était pas Dieu, mais la joie de Dieu. Il n'aimait pas réellement Dieu. Ce qu'il aimait, c'était la sensation que lui apportait la joie. La manifestation sensible, c'est vrai, donne le sentiment de l'amour et de la présence de Dieu, mais ce n'est pas lui seul qu'on aime. On l'aime plutôt parce qu'on se sent rafraîchi, heureux et léger. C'est pour cela qu'on cherche à nouveau la sensation quand elle s'est retirée. Si on aime vraiment Dieu,
on touche du doigt cette vérité. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour et les fleuves ne le submergeraient pas. En parenthèse, Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 7. C'est là, naturellement, une leçon des plus difficiles à apprendre. Si c'est selon sa volonté que nous jouissons de sa félicité, ce bienfait nous serait profitable. Mais nous ne ferions pas de grands progrès spirituels si nous trouvons notre satisfaction dans la joie que Dieu donne plutôt qu'en Dieu. Plutôt qu'en Dieu, notre joie. Car ce serait témoigner plus d'estime au don qu'au donateur. Ce serait, aux surprises, une preuve que nous continuons à vivre de notre vie psychique et n'avons pas encore saisi ce qu'est une vraie vie spirituelle. Dieu cherche à détruire toutes les idoles que nous adorons à côté de lui. Il tient à écarter tout ce qui fait obstacle à notre marche spirituelle. Il entend nous voir vivre en lui et non pas dans nos sensations. Un autre danger peut se présenter pour ceux qui vivent par leurs sentiments plutôt que par leur esprit, avec le concours de la volonté. Ils peuvent être séduits par Satan. Il y a là quelque chose qu'il faut absolument savoir. Satan est habile à contrefaire les sensations qui viennent de Dieu. S'il cherche à créer de la confusion dans la vie de ceux qui marchent vraiment par l'esprit, à combien plus forte raison cherchera-t-il à jouer des tours à ceux qui obéissent à leurs sentiments, en recherchant les émotions? Ils tomberont directement sous l'empire de Satan, qui sera ravi de leur procurer des sensations de tout genre qu'ils prendront toutes comme venant de Dieu. Les phénomènes sensoriels que nous avons décrits font aujourd'hui un mal considérable à la vie spirituelle du peuple de Dieu. Des chrétiens sans nombre sont tombés dans la fosse qui bordait leur chemin. Ils ont totalement ignoré que c'est dans leur esprit que le Saint-Esprit déploie son activité. Ce qui produit une sensation dans le corps vient du mauvais esprit 9 fois sur 10. Pourquoi ce piège cause-t-il tant de dommages dans l'Église? Parce qu'au lieu de vivre dans l'esprit, on aime vivre dans les sentiments. Il faut résister à toutes les sensations corporelles et n'ajouter foi à aucune impression d'ordre physique. La seule direction sûre nous vient de l'intuition dans les profondeurs de notre être. Une observation attentive de la vie sensitive du chrétien peut mettre à nu son principe sous-jacent. Il n'est autre que la satisfaction du moi. Pourquoi le sentiment de joie est-il si recherché pour satisfaire le moi? Pourquoi la stérilité est-elle si abhorrée? Parce qu'il faut sauver le moi. Pourquoi recherche-t-on des sensations physiques pour le moi? Pourquoi aspire-t-on après des manifestations surnaturelles pour la satisfaction du moi? Oh, que le Saint-Esprit nous ouvre les yeux sur ce qu'il y a de vie propre dans cette vie sensitive prétendue spirituelle. Que le Seigneur nous montre quand notre vie déborde de joyeuses émotions, que c'est encore le moi qui est au centre. C'est l'amour du plaisir, pas autre chose. Le caractère réel ou illusoire de la vie spirituelle peut être jugé par la manière dont nous traitons le moi. Fin du chapitre 4 de la 7e partie de ce livre. Fin du chapitre 4 de la 7e partie de ce livre.